Bonjour et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, on se retrouve pour la présentation du Petit Lenormand du fond des bois de Majo in the Wood. Donc un des jeux que je vous ai montré rapidement dans ma dernière vidéo, qui est encore sur le thème d'Halloween. Donc je vais vous montrer. Donc il arrive dans un petit pochon noir comme ceci. Bon, dans mon colis, j'ai tout mis dans le petit pochon. C'était pas dans le petit pochon, donc voilà. Bon, là, je l'avais déballé parce que je l'ai reçu. Je savais que je pourrais pas filmer tout de suite, donc je l'ai reçu il y a quelques jours. J'ai gardé le petit autocollant que je vais laisser avec. J'ai les petites explications imprimées. Donc les petits mots-clés. Après, c'est un petit Lenormand, donc voilà. C'est assez classique comme signification, mais au moins, voilà. Mais j'aime bien, parce que vous voyez ce qu'elle note à la fin. Le Lenormand, le tarot, comme pour tous les outils qui sont dans l'univers de la divination, ont des codes. Mais reste ton meilleur guide. Crois en toi, en tes émotions, tes sentiments, tes ressentis. Fais-toi confiance. Avec tout le respect que j'ai et que nous devons avoir pour nos anciens, le support que tu as entre tes mains reste un support. Et ça, j'adore parce que c'est comme ça que je travaille les cartes. Jamais je ne m'arrête à une signification de carte, notamment du tarot. Parce que si c'était pour faire ça, j'aurais un tarot. Un seul tarot. Je trouve que l'intérêt d'avoir plusieurs tarots, voire Petit Lenormand, bon, je suis un peu moins à l'aise avec le Petit Lenormand encore, donc j'en reste assez bien aux significations habituelles, bien que Founé m'a ouvert quand même des portes. Je me souviens d'avoir tiré avec un de ces jeux et d'avoir eu une signification en tête qui n'est pas du tout celle des cartes du Petit Lenormand traditionnel. Et quand j'ai ouvert son petit guidebook pour regarder, elle y était, cette signification-là. Et je me suis dit, waouh, ok. Donc avec le Petit Lenormand, on peut aussi, selon l'illustration, s'éloigner de la signification traditionnelle, bien sûr, si c'est votre convention avant de faire votre tirage. La seule chose qui est importante selon moi, bien sûr, c'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais je ne suis pas la seule à travailler comme ça. Et ça fonctionne, c'est que avant de faire votre tirage, vous posez la convention. Est-ce que j'utilise que les significations traditionnelles ou est-ce que je vais me laisser porter aussi par ce que je vois, par ce que je ressens, d'un petit détail, du dessin ou d'une association un petit peu qui m'interpelle, on va dire. Et en plus de la signification traditionnelle qui peut rester la signification de base. Mais il faut vous dire que les significations, elles ont été mises en place par des humains. Et que, voilà, ils n'ont pas nécessairement plus de poids dans l'univers de la divination que vous. Même s'ils avaient beaucoup étudié la divination, peut-être avant de produire leur jeu. Mais peu importe. L'intuition, ça se travaille peut-être, mais il n'y a pas une intuition qui est meilleure qu'une autre. Elle vous est propre et elle est propre à chaque humain. Donc, il faut suivre la vôtre parce que vous avez des symboles qui vont vous parler par rapport à votre expérience. Et votre expérience, elle est totalement unique dans l'humanité. Il n'y a personne d'autre qui a exactement la même que vous. Donc, c'est normal que une carte puisse vous parler à vous d'une façon totalement personnelle. Bon, assez parlé de ça pour le moment. Je pense qu'un jour, je vous ferai un petit peu des vidéos aussi sur le thème. Donc, ça arrive avec deux cartes. Donc, une qui est tirée de l'oracle Élucubro et l'autre de l'imparfait oracle. Et donc, ça, ce sont des oracles que je possède. J'avais tout acheté parce qu'elle ne les fait plus pour le moment. Elle a complètement arrêté. Et je suis contente de les avoir pris. Je les ai achetés cet été.
Et je n'avais pas le petit Lenormand. Et en fait, je l'ai vu récemment sur la chaîne de Nat. Elle l'a mis dans ses jeux, je pense que c'est dans ses jeux oubliés d'Halloween. Je ne sais plus dans laquelle. Franchement, tu m'excuseras, Nat. Mais dans une de tes toutes dernières vidéos. Et je me suis dit, ah, il est quand même bien. Et je ne l'ai pas pris et je sais qu'elle arrête. Mignon le petit renard là. Et je me suis dit, mince. Et vous voyez, la boîte, c'est peut-être une simple boîte, mais elle est de qualité. Hein. C'est mieux que les Los Scarabeo, hein, je vous le dis. Et je me suis dit, oh mince. Et en fait, je ne pense même pas aller voir. Et puis, quelques heures après, je vais sur Vinted. Et je vois passer un de ces oracles, en fait, que j'ai déjà. Et je me dis, tiens, je vais aller voir qui le vend. Et je vois que c'est elle qui le vend. Parce que je connais son profil sur Vinted. Parce qu'au départ, je lui ai acheté des jeux qui n'étaient pas d'elle. Le tout premier contact que j'ai eu avec Majo in the Wood, c'est que je lui ai racheté des oracles d'occasion qui n'étaient pas d'elle. Et je me dis, oh, elle a peut-être encore un petit Lenormand. Et je descends voir sur son profil et elle en avait un. Et là, j'ai acheté direct. Donc, voici le dos. Donc, les cartes sont légèrement... ouais, elles sont glossy. Elles sont glossy. Pas trop, mais elles sont glossy quand même. Elles sont de bonne qualité. Voilà. Et donc, on va les regarder. Bon, la carte de présentation. Le chevalier. Les poissons. Ouais, elles ne sont plus dans l'ordre. J'ai pas encore tiré avec. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je ne sais plus. Ce que j'ai fait avec le jeu. Et donc, j'ai mélangé les cartes. Enfin, plus ou moins mélangé. Le bateau. La maison. L'arbre. Il est beau l'arbre. Il est bien de saison. Les nuages. Je l'aime beaucoup parce que en fait, je trouve que il a une énergie différente de celui de Founé, mais je les aime tous les deux en fait. Celui-ci, par les tons, il fait vraiment, vraiment, vraiment aussi Halloween. Que celui de Founé, elle a utilisé plus de couleurs, mais en même temps, le thème est vraiment Halloween. Donc, voilà, mais franchement, je les aime tous les deux. Je suis vraiment contente d'avoir les deux. Puis ça va me permettre de mettre encore un peu plus au petit Lenormand. Je voudrais bien le travailler d'une manière peut-être pas extrêmement traditionnelle. Avec les bases, bien sûr. Mais ça, je les connais plus ou moins, les bases. Hein. C'est pas ça. Mais je n'ai pas encore établi le même recul avec le petit Lenormand que j'ai pu établir déjà avec le tarot. Parce que je l'ai moins pratiqué, c'est tout. Je pense que je vais essayer de l'utiliser plus. Et de voir ce que ça peut donner. La lune et la clé. Et les dernières cartes, vous les avez vues en début, puisque je ne sais pas, je sais que j'avais... Ah, par contre, là, il y avait la une, et là, il y avait les poissons, et il y avait la croix. Je ne sais pas pourquoi je les avais mélangés. Puis là, on repasse à la 2. Voilà, donc ça, c'était le Lenormand du fond des bois de Majo in the Wood. Je pense qu'il lui en reste encore un petit peu, mais très, très, très peu. Donc, si jamais vous avez un véritable coup de cœur, vous passez par Vinted. Je pense qu'en tapant le nom, vous devez tomber sur son profil. Vous verrez, elle le met parce qu'elle met 9, donc vous saurez que c'est elle. Ou alors, passez directement par Insta, parce que là, vous trouverez, je crois, Majo in the Wood. Je pense pas me tromper. Je ne sais pas, j'ai pas passé ce qu'on voyait là. Je suis désolée, mais moi je suis pas passée. Je l'ai connu sur Vinted et je connais son profil, donc quand je vois qui vend le jeu, je sais si c'est elle ou pas. Donc j'ai pas vérifié ça, parce que pour moi c'est évident. Non, c'est pas noté son Insta. Je peux pas vous le donner comme ça, et comme je suis vraiment pas Instagram, moi, j'y vais très rarement. J'y vais que pour glaner des idées de tirage et
et de challenge. Et je n'y vais qu'une fois de temps en temps. J'en ai pris en capture d'écran tellement, puis je me les recopie dans un cahier, mais j'en ai encore tellement à recopier que là, j'y suis même pas retournée pour... je suis même pas sûre que je vais y aller pour Halloween, parce que j'aurai pas le temps de les faire, de toute façon. Ah, je pense que c'est aussi comme ça que j'avais remélangé les cartes. J'arrive pas à remettre le paquet d'un coup dans la boîte, donc... voilà. Donc, le normand du fond des bois, s'il vous plaît, si jamais il vous plaît, plutôt... Ce serait plus correct comme ça. N'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Je pense que ça doit être Majo in the Wood. Vous devez pouvoir la trouver facilement. Elle n'est plus sur Facebook. Elle m'a dit qu'elle avait supprimé son compte. Et donc, voilà, ne tardez pas si vraiment c'est un jeu que vous voulez avoir. Puisque je pense qu'après, les prix vont s'envoler. Je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.